Les conseils sont les conseils généraux qu'on connaît bien. Au niveau des masques, la discussion des experts, entre autres au niveau du Games, avait abouti à la notion que devant un variant dont on pouvait craindre qu'il soit plus présent dans le milieu autour de nous, tout spécialement dans les milieux clos, comme les moyens de transport en commun, certaines pièces mal ventilables, rajouter une précaution par un masque plus efficient chez les personnes les plus fragiles pourrait être utile. Et dans ce contexte-là, on avait d'ailleurs proposé d'envisager dès maintenant l'emploi des masques FFP2, tout spécialement pour les personnes fragiles dans les endroits qu'on a dit, et de le recommander fortement si le nombre de contaminations devait augmenter tout aussi significativement. Alors le masque FFP2 a pour lui comme propriété le fait d'une part d'avoir une structure des fibres qui lui permet de mieux filtrer ce qui vient de l'extérieur. Soyons clairs, le virus n'a pas changé de taille, hein, il n'est pas devenu plus petit, plus profilé ou quoi qu'on veuille, non. Il est simplement toujours le même. Il risque d'en avoir plus parce qu'il est effectivement plus contagieux dans notre environnement. Et si on veut être certain, ou en tout cas relativement certain, d'éviter un contact, un filtre plus actif, plus serré comme celui des FFP2, masque qui aussi se joigne mieux à la peau au niveau du visage. On peut mieux le pincer sur le nez, il est mieux coalescent à la peau au niveau des joues, par exemple, ce qui aboutit à une efficacité de l'ordre de 95% comme filtration, alors qu'on est à 85-90% avec les masques chirurgicaux. Donc, il y a un plus, c'est clair, et ce plus est d'autant plus présent que la personne est à risque si elle fait l'infection ou si elle se trouve dans un milieu relativement clos.